peu importe, on s'en fiche, vous avez de la bière. Prenez une claque tellement fort dans votre gueule. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode 2. Tout ce que je mange à Lyon en ce moment, en tout cas tout ce que j'adore manger, toutes les adresses où j'adore aller en ce moment. On arrive quand même sur des saisons un peu froides, on arrive sur l'hiver du coup, et il y a certains produits que j'adore manger pendant ces périodes-là. Ce qui va changer du coup de l'épisode 1 que j'avais tourné cet été bien évidemment. Et on va commencer par aller chez Nobilé. Ce midi, on va se faire les petits arancini. Pour moi, Nobilé, c'est le meilleur resto italien de Lyon. Vraiment, il n'y a pas de débat pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Ils ont deux restos, un à Pardieu et un sur la presqu'île vers Bellecour, vers le Grand Hôtel-Lieu, juste derrière. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce resto. Il faut vraiment que vous testiez leurs arancini ou aussi leur petite part pizza, enfin bref, et leur tiramisu. Parce que vraiment, ils sont très très fortiches. Donc c'est parti, on y va. Le sac pèse littéralement 10 kilos. Je vais me régaler. Petit unboxing, les amis, vous n'allez pas en revenir, enfin vos papilles ne vont pas en revenir de toutes ces petites douceurs italiennes que Nobilé nous a concoctées. J'ai pris plusieurs trucs pour vous montrer. En fait, j'ai pris un menu et un truc à côté parce que je voulais vraiment vous montrer les deux trucs que moi j'adore bouffer là-bas. Donc voilà, donc, tout est là, mais ça pèse une tonne. J'ai pris un arancini en menu, sachant qu'un arancini tout seul, c'est 6 €. Mais c'est vraiment des gros arancini. Avec le dessert et la boisson. Donc la boisson, moi j'ai pris, c'est du thé, hein, thé pêche classique. Sinon, je prends de l'eau, voilà. Peu importe, on s'en fiche, vous avez de la bière, vous avez vraiment plein de boissons, de l'eau gazeuse, voilà. J'ai pris arancini crème de truffe. Alors, il est où? Je ne sais pas si c'est celui-ci ou celui-là. Non, ça c'est le dessert que je vous montrerai à la fin. Bande de petits gourmands, bande de petits curieux, vous voulez déjà le savoir. Ok. Donc l'arancini, et alors il y a quelque chose qui a coulé, mais c'est pas grave. L'arancini se trouve ici. Donc crème à la truffe, vous aviez aussi le classique bolognaise, hein. Donc il faut savoir qu'un arancini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du riz frit et à l'intérieur de ce riz, vous avez soit de la bolognaise ou autre. Vous aviez le choix aussi avec aubergine et fromage. Vous aviez aussi, sinon du coup, crème truffe et moi je le trouve vraiment excellent celui-ci. Et à côté, j'ai pris une part de pizza. Coûte aussi 6 € la part. C'est vraiment des grosses parts, hein. Je vais vous montrer, j'ai pris la Bufala. Et donc au total, j'en ai eu pour 17,10 €. Voilà. C'est vrai que moi, au début, quand j'allais chez eux, je trouvais que c'était un peu cher. Par exemple, un arancini à 6 €, je trouvais que c'était cher. Mais en fait, moi, habituellement, je prends que le menu arancini, boisson, dessert. Je vous assure que ça cale. Ça vous calerait un ogre. Voilà. Donc pour le manger, bien évidemment, il faut le mettre dans une assiette. Ou sinon, voilà. Mais en tout cas, il faut le couper. Parce que le manger comme ça, c'est quand même... C'est gras, hein, c'est frit. Hein. Donc le manger comme ça avec les doigts, bon, vous pouvez, hein. Ça se tient. Mais vu qu'il y a de la crème à la truffe à l'intérieur. Et donc, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est du riz et dedans, vous avez avec de la crème. Donc là, c'est crème truffe. C'est incroyable. Ça a vraiment le goût et l'odeur de la truffe. Et moi, je trouve ça incroyable. Et il paraît que... Alors moi, j'ai jamais testé. Mais j'ai un ami qui est italien et qui m'a dit que c'était assez dur à faire, les arancini chez soi. Donc, bah, moi, je prends plaisir à les manger dans un resto qui les fait super bien. Donc là, ils les servent sans sauce. Mais moi, je sais que des fois, quand j'en achète... je mets des fois une petite sauce tomate avec, une petite sauce un peu relevée. Je sais pas si ça se mange vraiment avec de la sauce parce que l'intérieur est déjà bien garni. Donc vous avez de la crème. Si vous prenez bolognaise, bah, il y a déjà de la sauce tomate en fait. La sauce bolognaise quoi. Et moi, pour moi, le meilleur c'est celui à la truffe, d'arancini chez Nobilé. Et il vaut largement son 9 sur 10. Vraiment. Il vaut son pesant d'or. Et je vais vous montrer la part pizza. Donc ce qui est bien, c'est que chez Nobilé, en fait, ils vous les font réchauffer. Hein. Enfin, ils vous demandent si vous voulez chaud ou froid. Donc le lancement, il fait un peu froid. Donc moi, je vous avoue que manger chaud, c'est quand même plus agréable. Par pizza, pareil, hein, vous avez plusieurs choix. Si vous voulez une pizza entière aussi, classique, vous pouvez. Hein, vous avez vu, vous avez un four à pizza à côté. Ah, moi, celle que j'aime, c'est la Bufala. C'est-à-dire que vous avez de la Bufala de partout avec de la sauce tomate. Et c'est des pâtes très épaisses, donc qui calent en fait.
Donc je pense effectivement que ce n'est pas le repas le moins calorique qu'on puisse faire. Mais moi, de temps en temps, quand j'ai envie d'un truc un peu consistant, un truc chaud, j'adore la bouffe italienne. La part de pizza, elle est énorme quoi. Enfin moi, je veux dire, je mange ça, je vous assure, des fois, j'arrive même pas à venir. Hein. Et encore derrière, il y a le dessert. Si vous le prenez en formule, mais vous pouvez prendre que la part si vous voulez. C'est 6 € et vous êtes calé, hein, vraiment. Hein. Par contre, si vous prenez que la part, et que vous voulez un peu plus d'apport en protéines ou quoi, vous pouvez prendre la part au jambon au fromage ou... Il y a plein d'autres choix. Hein. Ça, c'est une tuerie. Par contre, ça donne soif. Hein. Ça vous ferait boire une chèvre. C'est normal, c'est de la pizza. Ouf. Donc ouais, moi, ça dépend. Des fois, je prends de l'eau, des fois, je prends du thé glacé à la pêche. Là, je voyais pas les bouteilles d'eau. J'ai pris la première qui venait. C'est vrai qu'elle est un peu sucrée, celle-ci. Je suis en train de dégommer l'arancini, là. Vraiment, il prend tarif. Hein. Mais il est trop bon. J'adore vous faire découvrir des petites pépites comme ça. J'espère que vous aussi, vous aimez bien. Oh, franchement, qu'est-ce qu'on se régale à Lyon. Il y a vraiment des bonnes adresses. Hein. Il y en a partout en France, vous me direz, mais quand même. On a une richesse culinaire. Ah, j'ai fini mon arancini. Je me réserve ma part de pizza bufala pour ce soir. Parce que là, j'ai vraiment plus faim. Enfin, j'ai pile assez de place pour la petite douceur de fin de repas. J'adore finir mes repas par une note sucrée. Franchement, je peux pas terminer un repas sans au moins un yaourt ou un fruit ou une tarte au citron meringuée. Moi j'adore les tartes au citron, vraiment, j'en mange pas souvent. Généralement je les fais sans la meringue parce que sinon je trouve que c'est vachement écœurant et trop sucré. Mais ce que j'aime bien, moi chez Nobilé habituellement c'est les tiramisu. Les tiramisu ils sont... oh là là. Là la tarte au citron c'est la première fois que je la prends chez eux. Là je l'ai vue en vitrine, elle m'a vraiment donné envie. Je me suis dit pourquoi pas. Donc là c'est la crème citron. Ah ouais, pas mal. Mais les meringues je trouve que généralement ça apporte trop de sucre. Mais là la crème citron elle est pas trop sucrée donc ça va. Je pense que dans l'ensemble ça va. C'est pas une tarte, c'est pas un biscuit tarte, je sais plus comment ça s'appelle, enfin une pâte brisée ou une pâte à tarte quoi. C'est, on dirait comme un palais breton au niveau du biscuit, mais en tarte citron quoi. Vous voyez, on dirait que ça fait vraiment un gros palais breton avec crème citron et meringue. Ça fait beaucoup de biscuits si je peux me permettre. Moi tarte au citron, et tarte en général d'ailleurs, j'aime bien quand la pâte elle est fine. Non c'est bourratif, hein. Il y a trop de... C'est très bon, voilà, c'est pas la meilleure tarte au citron que j'ai mangée de ma vie, mais c'est pas mal. Autant la Rantini c'était un 9 sur 10, là la tarte c'est un 7. Et les pizzas aussi c'est des 8 sur 10, hein, largement. Donc là je vous amène chez Tartaclo. C'est en fait c'est une petite, un petit magasin, un petit resto qui fait que des tartes sucrées et salées. Tout est fait maison, c'est 100% fait maison, c'est que des produits locaux. Et des produits de saison, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est que ça change donc en fonction des saisons et ça change aussi en fonction des semaines. D'une semaine à l'autre, vous n'avez pas forcément les mêmes produits. Et donc Tartaclo, moi pour l'instant, j'y suis allée qu'une fois en fait, mais j'avais envie de regoûter parce que j'avais bien aimé. Précision, pour Tartaclo, sachez que vous pouvez prendre que à emporter. Vous pouvez pas manger sur place, c'est pas possible, c'est trop petit, il n'y a pas de table, il y a un petit canapé pour patienter, voilà, mais vous pouvez prendre que à emporter et vraiment moi je vous conseille d'y aller parce qu'elle est trop gentille la dame. Je sais pas si c'est elle qui fait les tartes aussi, il me semble que oui, mais elle est trop sympa. Il y a des produits locaux, de saison et c'est vraiment pas cher, hein. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pris et le prix, etc. Chez Tartaclo, j'ai pris le menu, donc c'est une formule à 8,50 €. Oui, 8,50 € et vous avez la tarte salée, la tarte sucrée et l'accompagnement. Autant vous dire que c'est pas cher du tout pour ce que c'est du fait maison, artisanal, etc. Donc là, c'est l'accompagnement. Je vais vous dire un peu ce que j'ai pris. Donc là, j'y suis allée un peu tard par rapport à d'habitude. J'y suis allée vers 2 h. Ouais, je mange un peu plus tard aujourd'hui parce que j'étais en réunion. Enfin bref, on s'en fout. C'est plus beaucoup de choix. Il y a beaucoup de tartes qui étaient parties à mon plus grand désarroi. Je vais les priver. Parce que je voulais prendre en tarte salée celle au potimarron, machin là. Et il n'y en avait plus. Donc j'ai pris une autre saveur, mais c'est pas grave parce que ça m'a l'air aussi très bon. J'ai pris chou-fleur rôti avec, il y a de la noisette. Enfin vraiment, ça a l'air trop bon. Elle sent super bon, en plus ça me l'a fait chauffer. Il y a aussi de l'oignon rôti dedans, des éclats de noisettes, c'est une pâte brisée, de la crème évidemment, hein,
un petit coup de fourchette et c'est parti les amis, on va goûter. Ouais, c'est super bon. Elle est super bonne. Ça a bien le goût du chou-fleur. Vraiment, ouais, c'est le goût du chou-fleur rôti 100%. Mais c'est tout. Enfin, c'est le seul goût que j'arrive à sentir avec un peu d'oignon. Et puis, bah, de toute façon, les noisettes, les éclats de noisettes, c'est pour donner un peu de croquant dessus et du goût, quoi. N'est-ce pas, monsieur Lignac? Non, mais très très bonne tarte salée, je valide. En accompagnement, des fois vous avez des soupes, des fois, la dernière fois c'était du taboulé. Là, il restait plus que cet accompagnement-là, donc c'est des lentilles avec une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Donc moi j'adore ça, vraiment. Ces petits grains de moutarde là. Ah ouais. Les lentilles, de toute façon, c'est trop bon que ce soit en salade ou chaud. Et là, avec des petits oignons et la moutarde, c'est pépite. La dernière fois, j'avais pris de la soupe et j'avoue que j'avais pas trop aimé. Je l'avais trouvé un peu fade, une soupe de légumes. Hein. Et ma collègue, j'avais une collègue qui avait pris le taboulé et elle avait beaucoup aimé le taboulé. Donc là, je m'étais dit, si jamais il y a soupe et salade, je choisirais la salade. Donc je suis contente qu'il reste plus de soupe et de la salade de lentilles. Parce que c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon là. Je suis en train de terminer la tarte salée. Franchement, la tarte chou-fleur rôti, moi je lui mets 8 sur 10. J'essaierai de la refaire à la maison d'ailleurs. J'en fais souvent des tartes. Et pareil, là, la salade de lentilles, franchement, les produits salés là, les 8 sur 10. Si ça avait été la tarte potimarron, il y a moyen que j'aurais mis 9. Une petite tasse d'eau avant de passer au dessert. Ah oui, je voulais regarder, parce qu'en fait, ils ont un site web et Instagram. Alors, je vois rien du tout. Je ne vois rien. Optique 2000. Optique 2000, on va se revoir. Et ouais, approche de la trentaine, hein. Que voulez-vous? En fait, chez Tarte à Clos, ils font pas que des tartes, ils font aussi des tourtes. Ils font des tartes tatin, des pailles, vous savez, les apple pie, les trucs comme ça, des tartes rustiques, fines, etc. Enfin, ils font vraiment tous les types de tartes, en fait, et vraiment à tous les goûts. Voilà. Donc, on va goûter la tarte sucrée. Donc, tarte sucrée, en fait, c'est... donc, il y a des poires, il y a de la crème de marron et donc une pâte à tarte. Moi, je suis vraiment fan de la crème marron. Vraiment, c'est un truc, je kiffe ça. Je pourrais le manger comme ça, dans le pot. J'étais contente qu'il en reste, hein, parce que de toute façon, c'était à peu près dans ces goûts-là que je voulais prendre. Par contre, sur la tarte, c'est vrai que, bah, vous le voyez, hein, il y a la crème de marron ici, mais je pense qu'il y en a aussi à l'intérieur. Ouais, je m'attendais pas à ce goût-là. Non, il y a beaucoup de poire déjà. Dessous la poire, en fait, il y a la batte. Et en fait, avec la batte là, bah, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans les galettes frangipane. Mais c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche. Au début, j'avoue que le goût m'a surpris, mais en fait, non, ça va. En fait, c'est très bon. C'est juste peut-être le choix des poires. Elles sont très sèches. C'est bizarre, une poire sèche. Peut-être revoir leur choix de poire. Du coup, à la crème de marron, en fait, c'est ce qu'il y a au bord de la tarte. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que s'il y en avait plus, ça aurait pu être écœurant. Ça là. Mais sur la tête d'Ampouillot, j'en mange. Mais vraiment, hein. Mais c'est le Graal pour moi. C'est un fucking Graal. En fait, s'il n'y avait pas ça, la tarte, j'aurais mis 7 sur 10. Et là, du coup, vu qu'il y a ça, je mets 8,5. Un demi-point quand même pour la crème de marron, existante uniquement sur le bord de la tarte. Pour éviter qu'on se tape une croûte de tarte béton qui n'a aucun goût. Tarte à Clos, franchement, pas mal. Moi, je préfère leur tarte salée que leur tarte sucrée. Allez-y, de toute façon, ça vaut le détour. Ho, 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 ho. Bon, les gars, là j'ai fait d'une pierre deux coups puisque j'ai le repas de midi et notre dessert, pâtisserie. Comme vous avez pu le voir, effectivement, je suis retournée puisque j'adore cette adresse chez Kuma, la cantine japonaise. Et la pâtisserie, je la mets de côté, je vous en dis pas plus. Vous saurez en temps et en heure où je suis allée la chercher et ce que c'est. Donc la dernière fois, quand je vous avais fait la vidéo sur les meilleurs ramen de Lyon, je vous avais fait découvrir cette adresse et j'avais pris les ramen Naruto. Là, pour changer, j'ai voulu prendre un autre plat pour vous montrer et découvrir avec vous un peu ce que c'est que les nouilles udon, je sais pas comment on dit. Donc on sort toutes les petites serviettes parce qu'on est un petit peu cochon. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs choses. Là, il reste un petit truc, mais ce sera pour après. Décidément, ce midi, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. J'ai pris
ce qu'on appelle le plat ebiten curry udon, je crois que c'est ça. C'est des nouilles udon avec le bouillon au curry japonais un peu épais. Ils précisent que c'est un bouillon épais sur leur site, avec des crevettes frites ou frites. On dit crevettes frites ou crevettes frites. Des algues, du lotus, j'ai jamais goûté le lotus, des pommes de terre et des carottes. Donc c'est assez complet comme plat, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et donc ce plat est à 16 €. Et c'est assez complet, vous voyez. Donc là en fait ils vous mettent les crevettes frites à côté dans un petit seau et vous venez après les mettre, soit vous les mangez comme ça, soit vous les mettez dans votre plat. Moi je préfère les mettre dans mon plat. C'est chaud là, ça va faire du bien. Voilà, donc ils les mettent bien à côté. Moi j'ai envie de les mettre dans mon plat, hein, comme ça. Hop. Comme ça, c'est mignon. Et en fait, je pense que le lotus, c'est ça, à mon avis. Je sais pas. C'est bizarre, ces petits trucs-là. Je vais les mettre aussi dedans. Et donc là, à comparer la dernière fois, le bouillon est déjà dans le plat. Voilà, il n'y avait plus qu'à rajouter les crevettes et les petits machins que je ne sais pas ce que c'est. On va goûter. C'est une chips. On dirait une chips de pommes de terre. Ouais, non, ça a le goût de chips. Et les nouilles, elles sont énormes. En fait, les nouilles udon, ça n'a rien à voir avec les nouilles que je mange habituellement. Bon, je vais déjà goûter la crevette comme ça, là. Je sais que c'est pas bien, mais j'adore tout ce qui est frit. Vraiment, pour moi, tout ce qui est frit, c'est vraiment trop bon. Alors oui, c'est gras, c'est vrai qu'il faut éviter, mais c'est vraiment trop bon. Petite carotte. Le bouillon, là, au curry, il est excellent. Goûtez les nouilles. Mais c'est vrai qu'elles sont épaisses, hein, c'est bizarre. Je sais pas comment ils font pour faire des nouilles aussi épaisses. Le curry est très bon, il est pas très relevé. C'est un petit peu relevé, mais ça va. Donc pour ceux qui craignent les épices, vous pouvez y aller. Pas de soucis. Pommes de terre. C'est la première fois que je mange un ramen où il y a des pommes de terre dedans. Donc les algues sont bien là. Hein. Moi j'aime bien les algues. Je trouve que ça apporte un peu de goût. Un goût vraiment japonais quoi. C'est très très bon. Franchement là, avec les petites crevettes, on baigne dans le curry. Après, pour moi, il est moins bon que celui que je prends d'habitude, qui est vraiment le ramen que je préfère chez eux. Je préfère les ingrédients qu'il y a dans l'autre en fait. Mais il est très bon quand même, pour moi c'est un 8 sur 10. Vraiment. Dernière remarque par rapport au ramen, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait il y a beaucoup de nouilles. Donc bon, tant mieux parce que ça cale, mais il n'y a pas beaucoup de légumes en fait. Moi j'ai trouvé une pomme de terre et 2 carottes. Donc je trouve ça un peu léger au niveau des légumes. Les crevettes ça va, il y en a 2, elles sont grandes, voilà. On finit avec un plat où il n'y a que des nouilles et un peu d'algues quoi. Donc c'est dommage. On y verrait presque rien avec ce temps là. On va essayer d'allumer ça. Je sais pas si c'est mieux. Ça fait une petite ambiance tamisée, petite ambiance cocooning. On va passer à la suite. J'ai voulu prendre un petit dessert, même si j'ai pris des pâtisseries. C'est juste pour vous montrer parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font. Ça s'appelle un daifuku. Et en fait, à l'intérieur de ce daifuku, vous avez un fruit. Donc là, en l'occurrence, c'est un kiwi. Il est vraiment trop mignon. Ça fait une petite boule. Oh, c'est trop doux. J'adore. C'est tout moelleux. Ça a l'air tout fluffy. J'adore. Je vais être obligée de le couper en deux pour vous montrer. Il est trop chou. J'ai pas envie de le couper. Waouh. Ouh là là. Et ça colle. Daifuku en fait c'est un mochi fourré avec un fruit dedans, donc kiwi jaune, et en fait en bas c'est de la pâte de haricot rouge. Voilà, mais c'est trop choupi, j'adore. Donc goûtons. C'est curieux comme mélange. En fait il y a un peu l'acidité du kiwi et la douceur de la pâte de haricot rouge. C'est assez étrange, moi j'adore la pâte à mochi. C'est bon, mais je trouve que ça va pas ensemble le kiwi et la pâte de haricot rouge. Je pense que je préfère quand il y a que de la pâte de haricot rouge quand il y a que un truc. En fait, ça fait bizarre le mélange. Je trouve que ça va pas ensemble. Je suis quand même contente d'avoir goûté. À la place de la pâte de haricot rouge, je devrais mettre peut-être du chocolat ou quelque chose qui se marie plus avec le fruit du kiwi. Mais sinon, c'est pas mauvais, hein. Allez, on passe à la pâtisserie. Pour le dessert, je suis retournée pour la 100e fois à la boulangerie Marcel. Oui, j'ai recraqué les amis pour leur petit trompe-l'œil. Mais attendez, pas n'importe lesquels. Ils ont une nouveauté cette année pour l'automne. Oh là 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 là. Oh mes bébés, que vous êtes belles. Okay. Moi, ma préférée, c'est la noisette. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc j'ai repris la noisette, vraiment, pour montrer à ceux qui n'ont pas vu. Bon, on va craquer la boîte. Regardez-moi cette beauté. Et donc la nouveauté de cette année, c'est la châtaigne. Voilà, elle est trop mignonne.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Marcel, suivent la saisonnalité, qui fait qu'en fait, la noisette, elle est disponible qu'en automne et je crois une partie de l'hiver. Et la châtaigne, du coup, c'est aussi le fruit qui est à l'honneur en cette saison. Pour information, j'ai payé les deux trompe-l'œil 18,30 €, les deux. C'est pas du Cédric Grolet, mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est des prix un peu plus abordables. Ils ont mis un petit article sur leur Instagram. Cette saison, découvrez notre pâtisserie trompe-l'œil à la châtaigne 100% naturelle et sans sucre artificiel ajouté. Un délicieux jeu de formes et de saveurs où la douceur de la châtaigne rencontre des arômes authentiques pour un dessert à la fois léger et raffiné. Sous son apparence réaliste se cache un cœur crémeux sans ajout de sucre industriel pour une expérience gustative pure et gourmande. La noisette, elle est vraiment super bien réussie, on voit bien que c'est une noisette. Et la châtaigne aussi, ça va, on voit bien les deux châtaignes, vous savez, comme quand elle est dans sa bogue, et ça fait vraiment les deux châtaignes. Oula, ça se coupe très facilement. Ça se casse même très facilement, je dirais. Ah ouais, regardez-moi ça. J'ai envie de la croquer comme ça. Ok. Vous avez effectivement le petit biscuit là, à la châtaigne et la crème. Vous avez une crème blanche comme ça et une crème plutôt un peu marron, donc châtaigne. La coque de chocolat blanc qui est très fine et c'est ce que j'aime bien. Mon Dieu, c'est une tuerie. La crème, elle coule. Un truc de fou. Et je m'en fous partout, je suis vraiment une dégueulasse. Je pense qu'elle bat pas la noisette. Je vais regoûter bien évidemment la noisette. Mais elle est vraiment pas loin derrière. Ma petite noisette chérie, je suis désolée. Je vais essayer vraiment de la couper en deux. Oh, ah ouais, non mais la noisette, c'est autre chose. Regardez ça. Regardez comme ça coule. Franchement, moi, la noisette, c'est... De toute façon, il n'y a pas de débat, moi, c'est noisette forever. Il y a des vraies petites noisettes à l'intérieur. Putain de merde, c'est trop bon. Ah, mais j'en ai marre. Je vous jure, vous prenez juste une cuillère. La noisette avec la crème noisette, là. Vous prenez une claque tellement forte dans votre gueule. Vous dites, non, mais en fait, non. Et je ne mangerai jamais quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. Aucun dessert ne pourra battre celui-là à mes yeux. Vraiment, je vous jure, c'est... Je pourrais me noyer dans cette noisette tellement qu'elle est bonne. Et là, le biscuit, la crème, il y a tout. Il y a tout. C'est un chef-d'œuvre gustatif. Le visuel. La noisette, elle est au-dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent des petits... il y a des petits grains de... Alors, je pense que c'est de la fleur de sel ou quelque chose comme ça. En fait, ça fait... Donc, il y a le côté sucré, côté noisette, etc. C'est excellent. Les petits grains de sel, je trouve que ça vient apporter un plus au dessert. Donc, pour moi, noisette, de toute façon, ça reste sur son 10 sur 10. Pas de débat. Et la châtaigne, pour moi, c'est 8,5. C'est 8,5 parce qu'elle est très bonne. Visuellement, j'aime bien, mais je trouve qu'on peut faire mieux. Mais c'est surtout que je trouve que par rapport à la noisette, ça manque de peps, ça manque un peu de... Il manque un truc qui fait que elle pourrait... Je pense qu'elle peut level up, la châtaigne. Voilà. C'est tout. Ma petite noisette chérie. Je t'aime. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning